Bonjour, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage. Un petit voyage rapide. Je vais te donner un nom que tu peux, je ne sais pas d'ailleurs si tu le connais, ce nom-là. J'ai vu des yeux. Ah, Ouais, c'est vrai? C'est ouais, bien ça. ouais. Alors, d'ailleurs, je ne vais pas te donner le nom directement, je vais te donner, Hmm, donc, puisque tu as pu un œil ou des yeux, hmm, l'œil de Rudra. R-U-D-R-A. ok. Ouais, déjà ça, Ah, c'est en oh, c'est trop fort. l'œil de Rudra. Ok, l'œil de Rudra. Ok. Alors, c'est pas ça qu'on va aller voir, hein, c'est pas ça qui est Hmm, prévu d'aller voir, mais si tu veux, le nom qui est attitré, on va dire, à- à ça, c'est l'œil de Rudra, mhm, qui appartenait à Shiva. mhm. Oui, parce que je voyais que c'était un style indien, tu vois, en Ouais. plus. Donc, ok. Bon, c'est ça Donc, alors. c'est une graine, en fait, qu'on va aller voir. Cette graine s'appelle la Mhm. Rudrashka. La Rudrashka. La Ok. Rudraksha, plutôt. La Rudrasha. Ok. Rudraksha. Rudraksha. Ok. Rudraksha. Je suis très En nulle fait, dans tout ce qui est trucs comme ça, là. c'est en deux mots, normalement. C'est Rudra, un peu plus loin, Rudra, Shka, Aksha. Ashka, Aksha. Aksha, Aksha. Bon, ça, c'est les noms Rudra, après. Aksha. Voilà. Et en fait, Ok. ça veut dire l'œil de Rudra, Mhm. en sanskrit. D'accord. Et Rudra était un des noms de Shiva. Oui. Ok. Et il y a une légende qui raconte que lors d'une méditation, il a eu des visions, Ouais. des souhaits et des souffrances du monde. Et cette Mhm. vision le fit pleurer et une larme tomba sur le sol, donnant naissance à un arbre. Ok. Donc, je sais pas si déjà tout ça, ça te parle. Non. Après, ce sont des légendes, ce Non, sont ça me parle pas parce que j'entends des croyances, 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 croyances. exactement, J'entendais voilà. que ça. Donc après, bon, je vais pas voilà, donc cet arbre a donné un fruit et en séchant, il laisse donc des graines tomber sur le sol, bien sûr. Et Mhm. les hindous disaient que cette graine renfermait la bonté de Shiva. La bonté de Shiva, la graine de cet arbre. Parce que Voilà, ça venait de son œil qui a pleuré. exactement. Ok. Donc voilà, là, on est en pleine croyance Ouais. hindoue. Mais Ouais. ces croyances, elles ont fait le tour du monde et du coup, bien sûr, il y a un business qui s'est mis en place aujourd'hui et puis depuis pas mal de Mhm. temps sur justement ces graines euh, Radraksha qui se D'accord. vendent. Et voilà, je voulais juste qu'on aille faire un petit tour sur ces graines. Si tu peux te projeter sur ces arbres à graines que l'on trouve plus, Je les vois. voilà, qu'on voit. Alors, d'après ce qu'il est dit Je aussi, vois, ça fait comme des espèces de haricots, quoi. C'est ce que je vois. Je vois un truc qui est assez étalé, un arbre qui est mhm, assez étalé, et je vois comme des espèces de haricots, mais pas longs, plutôt courts. d'accord. Et la graine qui est dedans, elle Mm. ressemblera à quoi, si tu vois quelque chose? Je vois quelque chose de plutôt blanc Ouais, à l'intérieur, et ça ressemble un peu comme un haricot, tu sais, d'accord. Et une fois qu'elle est tombée, qu'elle il a y a un séché, petit zigouigoui dessus. un petit Et, zigouille. ouais. Alors en fait, si pour te donner une image, alors je sais pas si c'est la même que tu as reçue, mais je pense pas. Elle ressemble un petit peu à une noix, à l'intérieur d'une noix. Ah non, je vois pas du tout ça. Moi, je vois comme un haricot avec à l'intérieur, ça fait comme un haricot, tu sais, les haricots comme les fèves, les trucs comme ça là. Oui. Et il y a un petit zigouigoui en plus dessus, quoi. Alors, ou tu n'es pas sur le bon arbre, ou alors il y a une autre information qui vient par rapport à ça. Laissons-nous guider pour voir pourquoi. Par contre, là, je vois très étalé, quoi. Après, je sais pas si je vois un tronc avec quelque chose qui est très étalé. Un peu comme l'acacia, mais très étalé, tu sais, plutôt plat dans sa D'accord. feuillure. Alors, sachant que ces Ouais. arbres, la plupart ont disparu, Ok. et c'était du côté de l'Himalaya où il y en avait le plus à Mm, l'époque. mm, mm. Et aujourd'hui, on en trouve un peu partout parce qu'ils ont continué à faire on va dire je vais pas dire le commerce, mais Mhm. voilà, ils en ont planté dans d'autres endroits. Et ces arbres-là, du coup, n'ont plus la même force, la même résistance qu'ils avaient à l'époque du temps où on les trouvait dans l'Himalaya.
Ok. Alors, est-ce que... Oui, parce qu'ils ont été enlevés de leur espace naturel. Oui. Alors, c'est une graine d'une espèce d'arbre donc particulier qui pousse habituellement dans une certaine altitude de la montagne. Donc, on a parlé de l'Himalaya. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Si on fait venir Shiva à la rigueur, ça te dit ou pas? Parce qu'à la rigueur, qui est mieux que lui pour nous Parce que parler de l'alarme de tu sais ce Shiva? que j'entends, je dis, tu me dis on va appeler Shiva, puis quoi, j'entends mon esprit qui me dit tu vas appeler des entités, hein, je te dis ça comme ça. Ouais, bah, c'est ça. Et est-ce que justement, bon là, on part, comme je te disais tout à l'heure, on part dans les croyances, hein, donc on est dans le, Bah, on les est dessus, croyances qui ont une partie réelle, vraiment, c'est parce que ce sont des entités. bien sûr. Ce sont des faux dieux, ce qu'on appelle les faux dieux, en fait, hein, tout simplement. Voilà, Euh, ce que j'essaye de faire, surtout dans les sessions, comme on fait là des enquêtes, c'est mm, d'expliquer qu'il y a aussi une polarité dans tous ces domaines-là. Beaucoup de gens se disent, c'est bon, j'ai le bon collier qui va me sauver la vie. Et puis, croyances. voilà, il suffisait juste de ramasser des haricots dans le jardin et de les mettre en collier, et se les mettre autour du cou, et voilà. Et yap, 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 oui, bien C'est que sûr. là, on touche quand même une croyance bon, qui est ancestrale, on va dire ça comme Mm, ça, mm, où beaucoup, bon, je ne parle pas du business qui se fait derrière, mais beaucoup de gens sont vraiment sauvés par ces croyances. mhm. Beaucoup de gens se retrouvent du jour au lendemain, Bah, du jour au lendemain mieux avec ce collier autour ouais, du mais cou. ça dépend sur quel plan tu vas le prendre, ce Exactement. mieux ou sauver ou quoi, voilà, Voilà, ça c'est pour ça dépend que je te parce dis, que entre ce que nous on perçoit, on va dire, de ce qui est envoyé, bah, ça revient encore, bah, ce qu'on appelle le réel à la vérité, au mensonge, quoi, c'est vraiment l'idée. exactement. Alors, cette graine, hein, on ne va pas s'éterniser dessus. Mmh. Euh, ben, écoute, vas-y, on va prendre cette entité Shiva, si elle veut bien se présenter, puis regarder si ses forces sont pas trop négatives. Tu me dis si tu le perçois. Ce que je perçois, c'est que, Shiva, en fait, on pourrait dire que c'est une énergie qui a été personnifiée parce qu'il faut donner une forme à quelque chose, Ouais, hem, pour, établir une croyance dessus, en fait. C c'est lourd. Ouais, je me rends compte que, bah, après parce qu'on On c'est n'est plus lié dans les mêmes aussi à fréquences. notre cycle d'involution aussi, à ce cycle d'involution où, on a besoin de se soumettre à quelque chose de plus grand que nous. Je parle pas pour moi parce Oui, oui, que oui, bien voilà, sûr. mais je parle en général. Hem et du coup, bah, c'est passé par, ça aussi, quelque Mhm. part. Hem, c'est, hem, Shiva, je pourrais dire que c'est le fruit d'une diffraction, tout simplement. Ouais, bien Hem, sûr, tout à fait. qui fait que, ben, certains êtres, quoi, ou personnes qui étaient dans une certaine limite à leur époque, on va dire, hem, parce que, ils n'avaient pas accès à d'autres plans que celui dont ils avaient accès, en fait. C'est comme nous, on pourrait avoir accès à l'astral supérieur et dire: «Waouh, bah, c'est tellement beau, c'est lumineux, c'est ceci, c'est cela» et puis là, il y a ces entités, qui sont là et qui nous disent des trucs et on va les croire, quoi et on va se soumettre à ça, c'est un peu l'idée, quoi et c'est un peu les faux dieux, mais ça fait partie, comment dire? Ça fait partie d'une certaine évolution, quelque part, de la conscience dans le cycle de l'involution. Bien sûr. Voilà. Hem et après, ben, qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Parce que, sachant que, Bah, c'est tout simplement, à la rigueur, pour aller au plus rapide, euh, quelle énergie a-t-il réellement mis dans ces graines? Puisque ces graines-là, elles servent autant de pendules comme de régénération du corps et d'autres choses, c'est-à-dire de bien-être au niveau du terre. en En fait, fait, c'est...
Il n'a pas mis d'énergie réellement, c'est de la croyance qu'il a mis dedans. Moi, c'est vraiment ce que je perçois. D'accord. Parce qu'il y a des personnages qui se servent justement de ces colliers, avec un nombre bien précis de perles sur ce collier, enfin de Mhm. perles, de graines. Mhm. Et grâce à ça, ils arrivent à purifier, enfin plutôt à vérifier si l'eau est impure, si, un petit peu comme un pendule, hein, on va dire, ils s'en Ouais. servent dans le même principe-là. Ouais, mais Et ça vient de soi, quoi. Ça vient pas de, voilà, ça voilà, vient pas c'était pour avoir d'objet, quoi. Ouais, l'éclaircissement un petit ouais. peu sur toutes ces choses-là. Mm. Euh, Ensuite, beaucoup de gens, pareil, par rapport, je connais ta réponse, mais portent ces collets-là et empêchent d'avoir des entités négatives qui les entourent. Donc, c'est comme si ça Mhm. créait en fait une carapace autour d'eux. Donc voilà, Mhm. c'est un petit peu tous ces petits mystères qu'il y avait autour de Ça ces colliers, de révèle, ces c'est un graines. révélateur en fait. Je le vois comme ça, moi. C'est vraiment un révélateur de notre puissance quelque part. Ça démontre aussi qu'on a cette possibilité d'aller au-delà de la matière finalement. Sauf que on peut pas le faire dans la conscience telle que telle qu'elle est, tu vois, telle qu'elle est à ce niveau d'évolution. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais, Et du coup, il y avait automatiquement l'utilisation de quelque chose d'extérieur. Parce que l'homme, à cette époque-là, ou même encore aujourd'hui, n'est pas capable d'intégrer le fait qu'il est capable, lui, de, de modeler en fait la matière. Il n'a pas encore cette conscience-là. Donc, du coup, il est ouais. obligé de passer par des étapes différentes. Donc c'est super sympa ce que tu dis, puisque on pourrait même renverser la vapeur dans le sens où ces colliers-là, euh, le fait de les porter avec la croyance que ça va protéger, etc., peut aussi peut-être, dans ce cas-là, les gens les éveiller à avoir les forces qu'ils ont en eux, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, ils se libéreront ils se seront habitués à se protéger. Alors on va dire, on va partir dans le sens positif, hein, Ouais. pas dans le sens de la Alors, croyance où on reste à l'intérieur dedans. Et, mm, et dans ce cas-là, on peut dire que ces personnages qui mettent donc toutes ces croyances dans ces objets mhm. se disent finalement, je n'ai pas besoin de l'objet, et grâce à ça, ils ont découvert que d'eux-mêmes, ils avaient toutes ces choses en eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 bien sûr. Après, bah, c'est des paliers d'évolution, ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a besoin de cet objet. Voilà, Et ça ne on veut met pas une dire que béquille au cet début, objet n'émane pas une certaine énergie, hein. bien C'est sûr. vraiment pas ce que j'ai dit, hein. Voilà. Mhm. Mais il y a un moment, euh, quelque part, l'homme, cet homme, dans son évolution de conscience, va comprendre qu'il n'a pas besoin, qu'il peut être le maître, qu'il peut être ce Dieu, voilà, qu'il peut être ce Dieu et qu'il peut être le maître, qui peut avoir la mainmise, comment dire, la mainmise ou le dessus sur la matière quelque part, tu vois. C'est pas exactement en termes de hiérarchie, de pouvoir, de tout ça. C'est vraiment en termes de capacité qui lui est propre, mais qu'il ne connaît pas. Bien sûr. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que des personnes qui n'ont pas du tout la connaissance, on va dire, de toute cette religion hindoue ou toutes ces croyances, enfin bref, on achète un collier, admettons, fait par des personnes malsaines. J'ai dit, voilà, là on part dans l'autre Mhm. côté négatif, ressentent automatiquement dessus quelque chose de négatif en eux sur leur ligne de vie. C'est-à-dire qu'en fait, C'est normal. là, il est donné, alors bien sûr, parce que ce sont peut-être des personnes malsaines qui ont mis leurs propres énergies à l'intérieur, on peut Mhm. dire ça. Et, euh, et autant des personnes, voilà, donc, là on revient encore sur le côté de la croyance. Euh, Mm. Tout va dépendre, en fait, C'est normal parce qu'il c'est y a plein de messages en même temps. Donc, ouais, il y a une position de soumission face à ça. Donc, à partir du moment où tu te soumets au bon, tu te soumets au mauvais. Voilà, c'est un peu l'idée. Et bah, quand c'est chargé positivement, tu te soumets au bon. Et quand c'est chargé négativement, bah, tu te soumets au mauvais. C'est pas plus difficile que ça. C'est pas plus bien sûr. compliqué que ça, en fait. On peut dire que la peur peut être aussi reliée à ça.
C'est-à-dire qu'on te donne un collier qui doit être logiquement de 108 perles plus une. Ben non, on m'en a donné une qui a 107 plus une, donc du coup, ça va pas marcher. Est-ce que finalement, oui, on peut dire que la peur Oui, c'est peut après, aussi c'est la émettre. peur, c'est la croyance, c'est ta propre croyance qui est Voilà. soit qui rentre en interaction positive ou en interaction négative. Ouais, Ok. Bon, voilà, donc c'était juste la petite aparté sur cette graine. ok. Et puis Mais la Shiva, graine elle-même, si tu veux, bon, elle a une énergie qui lui est propre. ouais. Comme tout ce qui est dans la nature, de toute façon, c'est quand même, ça vibre et ça a des fréquences quand même plutôt positives et ça peut influencer positivement. Alors dans ce cas-là, Euh, ce que tu dis ça, est-ce que si la personne aussi est capable de d'intégrer cette énergie, l'énergie qui vient de cette nature, parce que l'énergie qui vient de la nature, c'est l'énergie aussi de la Terre, c'est cette bien sûr. énergie-là. Donc, si elle est capable de l'intégrer, ça va avoir des effets positifs, on va dire ça comme ça. Si elle n'est pas capable de l'intégrer, ça va pas avoir des effets positifs aussi. Voilà. Alors si on trouve une personne qui achète le collier, Mm, sans savoir toute cette croyance qu'il y a derrière sur Shiva et tout le reste, mm. est-ce que finalement, il n'a pas, est-ce que le collier va lui donner de la positivité? Bah, ça dépend si les mains de la personne qui a fait le collier, s'il y a vraiment eu, quelle intention il y a eu dedans, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont entre le moment où on prend cette graine à l'état brut, qui n'est pas manipulée par l'homme, et le moment où la personne qui achète ce collier la reçoit, bah, il y a pas mal d'étapes et il y a pas mal de changements Bien vibratoires. sûr. Donc, Donc, voilà. une personne qui achète les graines directement via le net, via une source qui est quand Mm, même, mm, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, mais bon, on va dire, mm, voilà, il trouve la véritable graine et puis lui-même se crée ce propre collier. Qu'est-ce que la mm. graine peut lui apporter sans que d'autres personnes lui aient mis une intention dessus? Bah, écoute, tu peux aller prendre de graines de fèves dans ton jardin, ça fera le même effet. Voilà. C'est ce qu'on te dit, enfin, c'est de la façon que tu le vois. Oui, D'accord. Non, ouais. savoir, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que chaque élément a sa propre énergie. Ben, Parce on que, pourrait dire que cette ouais. graine est un peu plus Mm. puissante que la graine de la fève ou Oui, autre. ça peut varier si tu veux, parce qu'à l'origine, ces arbres qui poussaient dans l'Himalaya, qui étaient assez isolés, où il n'y avait pas de pollution vibratoire, hein, je parle en pollution, Mm. hein, je ne parle pas d'autre chose. Après, bien sûr qu'il y avait cette vibration qui était intéressante, à l'origine. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a plus rien, quoi. Avec, bah, comme tout ce qu'on fait, quoi, on dénature tout, hein. De toute façon, l'être humain a cette capacité-là. Donc, et de mettre la croyance dessus que, mais en même temps, excuse-moi de l'expression, mais l'être humain est tellement con qu'il va croire ça et puis il va se dire, bah oui, bah ça va réparer mon mal-être, ça va ceci, cela. Mais ça s'inscrit dans un scénario d'évolution, tout simplement, ou d'involution. Après, ça dépend D'accord. des êtres. Ok. Bah, écoute, ça sera les mots de la fin pour cette petite enquête. À moins qu'il y a quelque chose à rajouter ou pas, enfin, tu vois. Non. On est Donc, bon? si vous voulez faire des beaux colliers, prenez des fèves dans votre jardin. Voilà. C'est un peu l'idée. Allez, je coupe.